Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Je suis en compagnie d'Antoine Joubert. C'est le service à l'auto de ce jeudi, mais c'est surtout l'occasion de faire le point sur ce qui risque d'avoir comme impact sur l'industrie automobile canadienne. Bon, évidemment, nous, au Québec, ça nous touche. Ça touche beaucoup l'Ontario aussi parce que beaucoup de pièces viennent particulièrement de l'Ontario. Oui. Mais nous aussi, quand même, au Québec, on risque d'avoir un certain impact, Antoine? Bien sûr, parce qu'évidemment, tout ce qui est fabriqué au Canada, et qui va se retourner vers les États-Unis, ça risque de faire mal. Mais en même temps, j'ai encore un peu de misère à y croire. C'est-à-dire que moi, 25 de tarif, tu veux dire? Je ne peux à partir du 1er février? Je ne peux pas imaginer que Ford, par exemple, qui a une entreprise, qui a une usine à Oakville, que General Motors, qui a une usine à Oshawa, Stellantis, qui a 2 grosses usines à Windsor pour fabriquer, par exemple, les fourgonnettes Chrysler, eux, on va leur taxer à hauteur de 25 % pour acheminer la très, très grande majorité de leur production aux États-Unis, alors que ce sont des entreprises américaines. Exact. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu un show de boucan, puis qu'il va y avoir beaucoup d'astérix dans cette histoire-là. On va voir ça découler dans les prochains jours. On risque d'en apprendre énormément prochainement. Mais qu'est-ce qui se dit là en ce moment dans l'industrie de l'auto? Toi qui tout le leur monde a parle. peur. Tout le monde, exact. Tout le monde c'est ça, a toi peur. qui leur parle. Alors, d'un côté, l'industrie automobile canadienne capote, mais de l'autre côté, tous ceux qui souhaitent promouvoir l'électrification des transports, garde, j'ai des petites nouvelles pour vous. Que tu sois pour ou contre ou dans le milieu, peu importe c'est quoi, l'histoire de l'automobile canadienne, ça a toujours été on a toujours eu ce que les Américains avaient décidé, c'est-à-dire que... Qui voulaient bien nous donner. Ben oui, c'est-à-dire que faut comprendre un truc. Un constructeur automobile ou une division canadienne d'un constructeur automobile, je peux te donner, par exemple, Nissan comme exemple. Nissan, c'est peut-être un de ceux qui ont été les plus audacieux dans les 15 dernières années en amenant des produits chez nous au Canada qui ne se sont pas vendus aux États-Unis. La Nissan Micra, le Nissan X-Trail qui a été vendu à la fin des années 2000, sont des produits qui n'étaient pas offerts sur le marché américain. Ça prenait de l'audace et ça prenait du budget pour être capable de commercialiser ces produits-là uniquement au Canada en dépit du marché américain. Puis évidemment que la conclusion, ça a été, bon, on a offert un produit sur le marché canadien que les Canadiens souhaitaient avoir mais que les Américains ne voulaient pas. Ça a coûté cher pour vendre X nombre de véhicules. Est-ce qu'à la fin de l'équation, ça a été payant? La réponse, pas vraiment. Alors, c'est ça toujours... veut dire qu'on dépend... Ça veut dire qu'à chaque... Pourquoi nous, qui aimons les voitures familiales, les voitures compactes, on n'en a plus sur le marché canadien parce que les Américains n'en veulent pas. Alors, peu importe le type de produit auquel vous pensez, si les Américains ne l'ont pas... On ne l'aura pas. On ne l'aura pas. C'est pour ça qu'on se dit, pourquoi on a vu telle voiture en Europe, comment ça fait qu'on ne l'a pas ici? Ben oui. Pourquoi la Yaris, qui est un chouchou des Québécois, n'existe plus? Bon, parce que ça coûterait cher à importer une voiture qui est fabriquée en France aujourd'hui, mais aussi parce que on ne peut pas homologuer un véhicule qui va se vendre à 10-12 000 unités sur le marché canadien et uniquement sur le marché canadien. J'ai un auditeur qui dit, je m'excuse, M. Joubert, mais si GM a décidé de fermer au Québec, c'est pas simplement à cause des grèves. Tout le monde de la construction automobile se passe en Ontario. On vient de le dire, c'est encore comme ça. Et entre les États-Unis et l'Ontario, justement. Et les Teamsters, qui était le syndicat d'automobile, ne voulaient pas que l'industrie de l'assemblage sorte de leur région. Les lobbies ont fait leur job. Le gouvernement du Québec n'a rien fait pour sauver ces emplois-là. Non, sauf qu'en même temps, si les employés de la GM à Boisbriand n'avaient pas été en grève aux années, ça se serait peut-être passé différemment parce que le gros avantage de l'usine de GM à Boisbriand, c'était qu'on avait des employés dont la qualité de travail était supérieure à la moyenne des autres usines canadiennes. Ça, on l'oublie, là. Je veux dire, on avait des employés qualifiés, on avait des véhicules dont la qualité était supérieure à la moyenne. Ça, il le disait. Ça, il le disait. Et même au niveau de la productivité. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, il y avait... Puis là, je vais peser mes mots, là,
Mais quand les conditions de travail là, chez General Motors, au début des années 2000, un employé qui était capable de faire près de 80 000 $ de salaire au début des années 2000 à assembler des voitures, je m'excuse, mais ce sont des conditions de travail que tu ne peux pas retrouver ailleurs. Puis oublions pas que General Motors, c'est une entreprise privée. On a le droit de faire ce qu'on veut. Ils ont été ici combien de temps? Ils ont été ici, si ma mémoire est bonne, de 1968 à 2002. Mais ils ont été aussi subventionnés, là, GM. Lourd, ça a coûté cher aux Québécois. Ça a coûté cher aux Québécois. Mais moi, c'est ça, à chaque fois, je me dis, ça vaut-tu vraiment la peine? Puis pendant 4 ans, ils n'ont pas payé de taxes à la ville de Boisbriand. Puis bon... puis l'hydro, puis tout ce que tu veux. Tout ce que tu voudras. C'est ça aussi, des fois, là, puis c'est pas... En même temps, c'est pas plus rose du côté de l'Ontario, là. Il y a beaucoup de... on l'a fermé temporairement, l'usine d'Oshawa, pour revenir sur notre décision. Mais oublions pas une chose. En Ontario, t'as General Motors, t'as Stellantis, t'as Ford, où on a des syndicats, mais Honda et Toyota emploient chacun plus de 5000 personnes dans les usines ontariennes où il n'y a pas de syndicats. Ouais. Puis ça roule. Ouais. Puis moi, j'ai travaillé chez Honda, étudiant, à l'usine d'Alliston, en Ontario. Arrête. La mentalité, là, j'ai boulonné j'ai fabriqué des Honda Civic, des Acura EL. Ben oui. Oh! T'as peut-être boulonné la Honda Civic que j'ai failli... Moi, ça a été ma première voiture. C'est une petite bulle, là. C'était en 97. J'adorais cette voiture. C'était en 97. Alors, tu sais, moi, j'ai adoré ça parce que j'ai compris c'était quoi le pouls d'une chaîne de montage, comment ça fonctionnait. Puis je travaillais avec des gars là-bas qui avaient des 5e années, puis qui avaient une mentalité de dire, regarde, moi, j'ai un travail en or ici, je suis choyé, je suis chanceux d'être ici. Fait qu'il n'y avait pas de syndicat. Pas de syndicat, mais des conditions de travail exceptionnelles, par voilà, exemple. C'était pas Amazon. On en revient. Des conditions de travail, je veux dire, c'est dur, là. C'est dur d'assembler une voiture. Je veux dire, quand tu as 56 secondes pour installer un pare-choc puis un tuyau de remplissage d'essence, puis que la prochaine voiture s'en vient, faut que tu trouves le beat, puis il faut que tu t'habitues. Puis bon, après un certain temps, tu fais ton travail, puis c'est pas le travail le plus motivant sur le plan intellectuel. Non, c'est pour ça que de plus en plus, ça va être des robots ce sont des gens qui ont peu d'éducation et qui sont capables d'amener un bon train de vie à leur famille. Exact. Puis qui ont beaucoup d'avantages sociaux, puis qui ont une pleine retraite à peu 25 ans. Exact. Mais il n'y a pas de syndicat. Puis la mentalité là-bas, c'est que si tu ne fais pas l'affaire, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Ouais. Ce qui est tout le contraire. Mais ça, tu vois, alors qu'on dit que la première chose la plus importante pour les employés, c'est la reconnaissance. Pour les travailleurs, la première chose, c'est même pas le salaire. C'est reconnaître que la personne qui fait cet emploi-là est à bonne place, que c'est un bon employé, que tu es content de l'avoir. Alors que des boss, moi j'en ai déjà vu des boss qui m'ont dit hey, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Ah ouais, OK. Mais ma perception d'un gars de 19-20 ans qui a travaillé dans une usine pendant 4 mois est pas celle d'un gars qui a passé sa vie là-bas. Ben non, complètement. Fait que c'est sûr que, je veux dire, moi j'ai regardé ça puis je savais que je ferais pas ça du reste de ma vie parce que je passais mon temps à regarder l'horloge. C'est pas une carrière pour toi, non, c'est sûr. Mais il y en a pour qui c'est un travail. C'est pas tout le monde qui a une carrière. Il y a bien des gens qui ont juste une job. C'est une job, c'est alimentaire. Il y en a qui vivent pour travailler puis il y en a qui travaillent pour vivre. Tu sais, il y a une nuance. Oui, là. exactement. Mais ce qui est intéressant, puis merci Antoine d'avoir été là. Je te laisse aller au salon de l'auto, mais sincèrement, ça nous permet, en tout cas, de discuter des conditions de travail. Ouais. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue. On n'est pas des robots. Les robots s'en viennent, ils vont faire les jobs plates qu'on ne voudra pas faire, mais c'est l'occasion peut-être de renégocier cette espèce de pacte social avec l'employeur. Mais on va voir ce qui va se passer. Je vais terminer là-dessus parce qu'on va voir ce qui va se passer avec, évidemment, Trump qui est au pouvoir aux États-Unis et l'impact que ça va avoir sur l'industrie automobile nord-américaine. Mais moi, j'ai peur qu'il y ait de nouveaux joueurs fragiles qui risquent de ne pas passer à travers. Tu sais, des compagnies comme VinFast, là, qui du jour au lendemain ne profitent plus d'avantages gouvernementaux pour vendre leurs véhicules, qui viennent de s'établir. Il va arriver quoi avec eux autres? Évidemment que les compagnies comme Hyundai, Kia, qui ont pris un virage vert, ne reculeront pas, ne feront pas un virage à 180 degrés. Mais moi, je pense qu'on va pelleter par en avant pour quelques années. Tôt ou tard, on va inévitablement arriver à l'objectif qu'on a actuellement, mais ça ne se passera pas dans les prochaines années, c'est certain. On pèle par en avant, ça, c'est sûr. Oui, clairement. À suivre. Ça va nous en faire des services à l'auto. Puis là, il reste 8 jours pour que les gens magasinent leur véhicule électrique et puissent profiter de vrais rabais. Fait que ça se garoche au salon de l'auto. T'es-tu en train de nous dire d'y aller, là, ou parce que jusqu'au mois de décembre, tu nous disais, regardez, ils vont baisser leur prix. Fait que là, on fait quoi? Quelqu'un qui veut un véhicule électrique? Ben c'est là, c'est dans les 8 prochains jours.
Parce que là, tu sais, je vais te donner un exemple chez Volkswagen. Là. Volkswagen Canada te donne 10 000 et le gouvernement québécois te donne encore 4 000. Fait que sur un ID4, tu as 14 000 à 0,9 sur 48 mois. Viens me trouver un meilleur deal que ça. Tu ne reverras jamais ça, là. On pourra jamais égaler Mon Dieu, ça. il me lâche ça comme ça à la fin. Ben oui. OK, merci tu m'as dit on s'en va. Moi, je pensais qu'on avait le temps. Fait que Volkswagen, Nissan, Ford, GM, on a des deals en ce moment. Okay, ils sont tous au salon de l'auto. Puis on va aller te voir. On va aller te voir, c'est sûr. Puis je vous rappelle que je ne vends pas de voiture. Ben au revoir. Voilà. Non, t'en as déjà 25. Merci Antoine Joubert. On va à la pause. Il y a plein d'affaires qui se passent. On se retrouve tout de suite après ceci.